Ici Jérémy de la Crypto Brève et il semblerait que le film continue encore. On va parler de ça, il y a des rebondissements en pagaille et même si le marché de la crypto commence à avoir le feu aux fesses, pour l'instant le Bitcoin il fait toujours des va-et-vient. On regarde ça tout de suite. Si on se focus rapidement sur le Bitcoin, ce qu'on peut constater c'est qu'on a break cette espèce de triangle qu'on avait repéré ensemble vers le bas. Et d'ailleurs, on est toujours du coup à l'intérieur de cette espèce de canal haussier, tu vois, cette espèce de running qu'on a sur le Bitcoin. On est venu péter la borne supérieure et chercher la borne inférieure de ce canal. Il semblerait que le Bitcoin soit en train de rebondir. Au moment où je te parle, on est aux alentours des 106 000 $. Ces derniers temps, on a mille et une raisons qui ont intervenu sur le cours de Bitcoin qu'on ne pouvait pas contrôler finalement, comme les déclarations de Donald Trump sur l'Europe, en plus de quoi... On a eu les tarifs douaniers, tu vois, qui ont provoqué un pump sur le Bitcoin, enfin l'annulation des tarifs douaniers, on ira en parler juste après. Donc bon, tout ça, tu peux pas le prédire. Et d'ailleurs, tu te doutes bien qu'on est venu chercher un maximum de liquidité au sud de là. On est venu récupérer, voilà, 200, 300 Bitcoins, je sais pas combien au passage. Mais voilà, c'est toujours de l'argent qui est bon à prendre pour le marché. Et en plus de quoi, on respire un peu sur le Bitcoin. Et c'est plutôt encourageant parce que dans tous les cas, là, t'es en train de faire une espèce de drapeau baissier. Et moi, je me sens un petit peu plus en confiance lorsque je vois ce genre de structure, tu vois, avec des espèces de drapeau baissier, ok, avec une jambe haussière qui t'amène à l'intérieur, bien sûr, parce qu'en sortie, d'un point de vue chartiste, t'as beaucoup plus de chances de ressortir vers le nord. Et en plus de quoi, les gens sont hyper pessimistes, et tu le vois bien sur les funding rates, qui sont en négatif sur encore plein d'exchanges, comme crypto.com, sur Binance, sont extrêmement bas. Sur Bybit, à certains moments, on est aussi en négatif. Voilà, sur Solana, on est en négatif. Bon, bref, tout le marché est vraiment hyper pessimiste. Moi, ça me rend bullish. Pourquoi ? Ils shortent le marché, donc ça met de la liquidité au-dessus de notre tête. Là, tu as 500 bitcoins aux alentours des 109. Ensuite, tu en as 400 aux alentours des 109, 300. Enfin bref, tu as un maximum de liquidité. À un certain moment donné, on va avoir une bonne nouvelle qui va tomber, les amis. Et là, on va avoir une espèce de short squeeze. Poum ! Qui va venir mettre tout le monde sur le côté. Quand est-ce que ça va arriver ? Ben écoute, on va parler de ça juste après. Je t'ai réservé quelques petits indicateurs sympatoches. Mais de mon côté, pour le Bitcoin, on voit encore rien d'alarmant. On est en train de faire finalement la même figure qu'on avait ici, tu vois, entre le 10 mai et le 19 mai 2025. On avait une espèce de biseau. On est venu chercher un petit peu plus bas, mais la finalité, ça a été de faire une jambe haussière direction les 112 000 $. Donc là, on a le droit, tu vois, de venir ranger, de venir chercher des liquidités, d'essayer de jouer avec les annonces de Donald Trump. Dans tous les cas, statistiquement, il y a des chances pour ressortir un petit peu plus haut lorsqu'on aura fini toute cette petite manipulation. Alors, le premier rebondissement de FADA qu'on a eu, qui a été pricé directement sur les marchés, c'est que la Cour fédérale américaine a bloqué l'entrée en vigueur des tarifs douaniers du jour de la Liberation Day de Donald Trump. Tu sais, il a mis des tarifs douaniers au monde entier finalement, et c'est vraiment un très gros irritant ces derniers temps. Ça amène énormément d'incertitudes sur les marchés. Du coup, cette annonce est sortie de nulle part. Les marchés ont commencé à partir en flèche. En plus de quoi, on a eu aussi les chiffres économiques d'NVIDIA sont tombés. Ils ont été supérieurs aux attentes de quasiment 10%. Et comme tu peux le constater, on a une croissance avec des revenus qui augmentent de plus en plus. On a 44 milliards de dollars pour ce trimestre-là. Forcément, cette annonce, elle a rajouté un peu de pétrole dans la mobilette. Dans la foulée, on a Donald Trump qui a fait appel vis-à-vis de cette décision d'annulation des tarifs douaniers. Et la Cour d'appel des États-Unis a rétabli les tarifs douaniers imposés par le président Trump. Donc, j'ai envie de te dire, c'est vraiment, voilà, c'est un film, encore une fois, on fait le yo-yo, du coup on monte, on a une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, on fait marche arrière, on refait marche avant, enfin bref, on va casser la boîte à vitesse si ça continue. Concernant les annonces économiques qui sont tombées, on a un PIB qui était encore négatif une fois de plus à moins 0,2%, le marché s'attendait à avoir moins 0,3%, donc on a toujours un ralentissement de l'économie, et ça, même si c'est un petit peu contradictoire ce que je vais te dire, ça va dans le bon sens parce que ça met encore de la pommade à Jérôme Powell pour le pousser à baisser les taux d'intérêt. On a les inscriptions hebdomadaires au chômage en plus qui ont augmenté, on a 240 000 nouveaux chômeurs alors qu'on s'attendait à en avoir 229 000. Donc voilà, petit ralentissement de l'économie. Et en parallèle de quoi, pour mettre un bon paquet de pommade de la crème solaire sur Jérôme Powell, on a besoin aujourd'hui à 14h30 d'avoir une inflation qui diminue. Donc on a le PCE Core. Je te rappelle que le PCE Core, c'est l'indice des prix à la consommation. C'est une data qui est plutôt épiée par la Fed. Et si tu te focuses sur Trueflation, qui te montre l'inflation en temps réel, ce que tu peux constater, c'est que, voilà, tu le sais en général, on a toujours 45 jours de retard avec les résultats annoncés par Trueflation. On a quelquefois eu des petites latences, des petites erreurs vis-à-vis de Trueflation. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même un produit qui est plutôt proche de la réalité. Donc il y a 45 jours, eh bien, on était exactement, si je ne dis pas de bêtises, à la mi-avril.
Ouais, c'est ça. Donc on était approximativement le 15 avril. Et on était aux alentours, tu vois, des 1,40. Donc grosso modo, on avait toujours une correction là. Donc il ne serait pas impossible à 14h30 d'avoir des résultats qui aillent dans le bon sens, d'avoir encore une baisse vis-à-vis de l'inflation. Et ça pourrait encore faire du bien, encore mettre une pièce dans la machine de Jérôme Powell. Et d'ailleurs, qui c'est qui s'est pris un petit apéritif à la Maison Blanche avec Donald Trump? Eh ben c'est Jérôme Powell. Il a rencontré Donald Trump à la Maison Blanche. Ils ont évoqué la croissance, l'emploi, l'inflation et surtout la baisse de taux d'intérêt. Et donc le président de la Fed, il a précisé que la politique monétaire dépendra uniquement des données économiques à venir, sans donner d'indication sur les taux. Donc là, c'est ce qui est sorti finalement de la Maison Blanche. Mais bon, il ne va pas te dire toute leur discussion. Ils sont restés un certain temps ensemble et forcément, j'imagine que Donald Trump a dû lui dévoiler son film, son scénario, son plan, ce qu'il compte faire, ou alors ce qui est juste un moyen de pression vis-à-vis de certains pays comme la Chine. On sait très bien qu'ils vont pas appliquer 150%, c'est juste pas possible, tu vas détruire toutes les entreprises, comme on en a déjà parlé à de nombreuses reprises. Donc peut-être que cette conversation, elle est plutôt encourageante. Peut-être que la conversation entre les deux bonhommes, là, elle a permis justement à Donald Trump de donner des armes à Jérôme Powell pour lui dire, voilà, à quoi est-ce que tu peux t'attendre d'ici juillet. En moyenne, pour la Chine, on pourrait s'attendre à avoir tant de tarifs douaniers, pour l'Europe, tant. Et en fonction de quoi, du coup, Jérôme Powell, avec son petit livre à la main, il a pu noter cette data et le partager à ses économistes, qui vont peut-être affiner un peu plus les calculs et pouvoir prévoir enfin une fameuse baisse de taux, parce que pour l'instant, l'économie, elle ralentit toujours. Elle est en train de diminuer à petit feu et commence à s'affaiblir pas à pas. En plus de quoi, tout à l'heure, je t'ai parlé des annonces économiques, mais je t'ai pas partagé les chiffres autour de l'immobilier, des ventes immobilières qui commencent à baisser drastiquement. Donc, on va surtout se tenir au courant du PCE Core aujourd'hui à 14h30, mais Jérôme Powell, à un moment donné, il sera obligé de baisser les taux parce qu'il est en train de détruire l'économie petit à petit. Bon, ensuite, la petite correction qui est notable sur le Bitcoin qu'on est en train de constater, eh bien finalement, elle s'inscrit bien dans la malédiction vis-à-vis de la Bitcoin conférence dont on a parlé il y a de ça 2-3 jours si je dis pas de bêtises, où finalement dans l'histoire, à chaque fois qu'on a eu une Bitcoin conférence, eh ben on a eu un crash sur le Bitcoin. À chaque fois, à 100% du temps, on a toujours une petite correction, un ralentissement du Bitcoin. Et pour le coup, eh ben ça n'a pas fait exception. Le Bitcoin a ralenti. Alors est-ce que c'est dû à la Bitcoin conférence? Bah écoute, je te laisse te faire ton propre opinion, mais c'est quand même curieux. D'autant plus que tu as un discours qui a été complètement fou de la part de J.D. Vance, qui est le second finalement de Donald Trump. On a notre petit loustic Vance qui nous a fait une déclaration d'amour à la Bitcoin conférence. Il a dit: nous voulons que nos compatriotes américains sachent que les crypto-monnaies, les actifs numériques et en particulier le Bitcoin font partie de l'économie traditionnelle et sont là pour rester. Il a bien appuyé sur les mots, tu vois, avec ses mains là, il a une belle communication de politicien. Mais bon, toujours est-il que le message, il est clair. Les États-Unis, le gouvernement, les entreprises, les institutions adoptent le Bitcoin et la crypto-monnaie. Donc on est réellement là dans une course à l'armement de plus en plus. Donc il a validé le message. Mais de notre côté, le Bitcoin y corrige. Bon, du côté des ETF de Bitcoin, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a encore eu de l'inflow qui est plutôt pas mal. On a quand même 432 nouveaux Bitcoins qui ont été achetés via les ETF. De la part de BlackRock, c'est 481. On a toujours des ventes de la part de Arkham, Bitwise, etc. Mais bon, on a toujours de l'inflow, ça c'est quand même positif pour le coup. Et pour la courbe d'accumulation des ETF Bitcoin, finalement, tu peux constater là sur CoinMarketCap qu'on a toujours de l'inflow, mais on n'arrive pas à faire des plus hauts. On n'arrive pas à faire des plus hauts, surtout des plus hauts qui sont supérieurs à cette barre qu'on avait eue du coup en hebdomadaire là, le 24 avril 2025. Et honnêtement, bon, je dis pas que ça va pas arriver, tu vois, mais il faudra vraiment surveiller ça de près, notamment dans les jours qui viennent, avec un Bitcoin qui commence à respirer un petit peu, à redescendre vers des chiffres qui sont un petit peu plus abordables pour des investisseurs qui voudraient se positionner dans Bitcoin, aux alentours des 100 000, 105 000, 106 000. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas plus d'achats autour de Bitcoin qui pourraient justement venir casser cette barre de cet histogramme pour nous permettre de faire un plus haut là aussi? Ça serait extrêmement important. Moi, je suis ça de près, tu le sais, tu connais mes plans. Tandis que du côté des ETF Ethereum, là aussi on a toujours de l'inflow, on a 84 nouveaux ETF Ethereum qui ont été achetés, BlackRock ils en prennent 52 au passage, mais bon, on n'a pas encore une explosion finalement de l'inflow qui rentre dans les ETF Ethereum pour l'instant, mais l'argent il revient petit à petit, et ça c'est toujours encourageant. Si tu regardes la courbe du coup d'accumulation des ETF sur CoinMarketCap, ce que tu peux constater c'est qu'on a eu un plus haut, tu vois, aux alentours du 22 mai, mais il semblerait qu'on soit en train de créer cette
tendance haussière qu'on a eu sur le Bitcoin juste avant. Et donc ça, est-ce que ça s'inscrirait pas? C'est la question qu'on peut se poser. Ethereum prendrait le lead par rapport à Bitcoin, il engagerait de plus en plus de capitaux et du coup il nous ferait casser cette Bitcoin dominance qui n'arrive pas à péter certains niveaux. Comme tu peux le constater sur la Bitcoin dominance, malgré qu'on ait le marché qui soit en train de corriger, qui soit pas des plus jolis, on a connu plus beau finalement sur le marché de la crypto-monnaie, mais voilà, on a toujours un Bitcoin qui est au-dessus de 100 000 $, donc il faut mesurer ce que je suis en train de dire, parce qu'on est en train de s'habituer à des beaux chiffres, de belles performances ces derniers temps. Mais on a toujours un marché qui, ça va, tient le coup, tu vois. La Bitcoin dominante, ce qu'on peut constater tout de même, c'est qu'on est en train de faire des petits plus bas. Et si tu te demandes daily, c'est clair, la percée qu'on a eue d'Ethereum, du coup, elle a fait cracher la Bitcoin dominance. Enfin, cracher, c'est un grand mot, hein. Mais on est passé des 64,22 approximativement et on est descendu aux alentours des 63,76. Donc, on a eu une espèce de gap. Il semblerait que le Bitcoin soit en train de perdre un petit peu de force acheteuse, un peu de momentum vis-à-vis d'Ethereum. Et là, c'est plutôt intéressant. Peut-être qu'on est à l'aube de quelque chose. D'ailleurs, j'aimerais te rappeler que on a aussi les remboursements de FTX qui vont tomber dans les jours qui viennent là. Et donc forcément, on va avoir des milliards de liquidités d'USDT qui vont être remboursés aux créanciers de FTX, donc ceux qui avaient perdu de l'argent pendant le crash de la plateforme. Et donc, ces gens qui vont récupérer des dollars, c'est soit ils se disent, terminares barbes, je mets plus les pieds dans la crypto-monnaie, ce que je ne pense pas, parce que quand tu mets les pieds dans la crypto, que tu commences à toucher un petit peu la tech, honnêtement, en plus, les gens, ils étaient là en 2021-2022, tu n'en sors pas vraiment. Tu n'en sors pas vraiment, c'est un petit peu une petite secte, le monde de la crypto-monnaie. Et donc, lorsque tu vois un Bitcoin au-dessus de 105 000, 110 000, qui peut peut-être aller à 125, 130, 150, bon, qui sait, faire un 30% jusqu'à 50% de performance. Mais de notre côté, tu as Ethereum qui n'a pas dépassé son ATH, qui est toujours aux alentours des 2500 $ approximativement, qui pourrait atteindre les 3000 facilement. Facilement, je m'entends, mais on a quand même une espèce de gap CME au-dessus de notre tête, tu t'en rappelles. On a des altcoins qui sont de grande qualité, on a des super narratives. Bon, moi je pense que si j'étais dans ce cas, et honnêtement j'aimerais pas trop avoir perdu mon argent pendant cette période-là, je réinvestirais pas vraiment dans Bitcoin au moment actuel. Soit j'attendrais du coup d'avoir un gros crash, une espèce de bear market pour rentrer sur Bitcoin, ok, pourquoi pas. Ou alors, j'essaierais de jouer sur des time frames qui sont plutôt courtes, des pumps sur les altcoins où on commence à voir la Bitcoin dominance qui commence à céder, ou alors Other du coup qui commence à nous faire de belles petites figures, des beaux pumps. J'essaierai de prendre des 10, 20, 30% par-ci par-là, avec du coup toujours des stop loss qui sont bien serrés, parce que tu sais qu'on commence vraiment à mûrir sur le marché de la crypto-monnaie, mais je la jouerai plus comme ça. Le tirage au sort de la prochaine tombola de 100 balles que je vais donner à quelqu'un d'entre vous, c'est vendredi prochain du coup que je vais faire le tirage au sort. Je te rappelle qu'on a toujours la roue de la fortune où tu peux venir gagner plein de petits cadeaux sympatoches, et on a surtout un petit concours qui est en train de se mettre en place, une espèce de tournoi de trading où on crée des équipes. Donc voilà, ZoomX c'est 100 KYC, ils sont à fond dans les valeurs de la crypto, etc. Et du coup ils essayent de se faire connaître un maximum sur le marché européen, et ils essayent d'attirer les gens avec des cadeaux, ce que les gros exchanges font de moins en moins parce qu'ils sont très implantés. ZoomX du coup, ils font un tournoi pour inciter les utilisateurs à venir du coup faire du spot, faire du trading sur ZoomX, et donc ils offrent des cadeaux à l'équipe qui aura été la plus populaire, la plus performante, et du coup je pense que ça peut être sympa que je crée une équipe. Je vais faire ça dans les jours qui viennent, donc si vous voulez participer c'est hyper simple, c'est le premier lien qui est en description de la vidéo. Hop, tu cliques dessus, tu arrives sur cette page, tu cliques sur ma tête de singe unijambiste et tu arrives sur cette page, en plus de quoi il te double les dépôts que tu fais et tu peux venir trader avec 2 fois plus de liquidité que ce que tu as. Et donc par exemple au lieu de faire un trade lambda sur BitGet à 5000 $, eux ils te rajoutent 5000, les bénéfices seront calculés sur 10 000 $, et ça c'est plutôt intéressant. En plus de quoi, t'as la campagne, t'as le tournoi, t'as la tombola que je fais aussi en parallèle, t'as la roue de la fortune, enfin t'as vraiment plein de choses, donc c'est ici que ça se passe les mecs. En plus c'est 100 KYC, ils ont juste ton adresse mail, donc vraiment c'est très carré de ce point de vue là, n'hésite pas à t'inscrire, c'est juste en description et je te tiendrai au courant pour le tournoi. La semaine prochaine il y a la tombola, enfin bref, ça arrive très fort sur ZoomX. Et d'ailleurs sur la charte de Other, pour l'instant on est toujours dans notre espèce de range, on est toujours entre les 250 milliards de dollars en direction des 287, 285 milliards, on est toujours dans ce range. À court terme, ce qu'on peut constater tout de même, c'est qu'on a quand même une jambe baissière là, qui nous amène dans une espèce de canal, tu vois, et ça c'est pas génial parce que tu le sais, lorsque tu arrives avec une grosse jambe baissière là, tu fais un petit canal, en général de point de vue statistique, tu as plus de chances de repartir vers le bas. Donc selon moi, il serait pas impossible, tu vois, de revenir travailler cette zone qui en plus est la ligne de coup de notre épaule, tête-épaule magnifique qu'on a fait là, tu vois, boum, boum, boum.
Donc voilà, venir retester cette zone, tu vois, en direction des 250 milliards, je pense pas que ce soit déconnant maintenant, dans le scénario actuel, avec tout le film qu'on a, avec tout le scénario qu'on a eu, le film de Donald Trump, cette série télévisée où finalement il met 50% de tarifs, 2 jours après il les annule, bref, il a un petit peu cassé tous nos plans, mais bon, dans tous les cas, le marché est roi, tu le sais, donc forcément il faut toujours s'adapter, et là avec les annonces, c'est encore plus le cas que jamais. Donc on a ces deux zones, on est toujours dans ce range, tu vois, entre les 287 milliards et les 250 milliards. Il ne serait pas impossible de revenir travailler cette zone, qui serait une belle zone d'achat, parce que là on a quand même un mur qui est plutôt costaud. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est toujours bullish, même si ça corrige dans les jours qui viennent, tant qu'on ne s'approche pas de ces zones dangereuses, tu vois, aux alentours, tu vois, de la fin juin, début juillet, où les tarifs vont recommencer à apparaître, en plus de quoi on rentre en été. Par ailleurs, on a aussi l'AM2 Money Supply qui a fait une espèce de gros palier là où on n'augmentait plus vis-à-vis de la liquidité mondiale. Et tu le sais, on a toujours une petite latence entre 70 jours et 80 jours. Ça vient tomber dans cette espèce de gros canal rouge là. Donc bon, on a encore un peu d'espace devant nous pour péter avant la fin juin 2025. J'espère que ça va arriver. Dans tous les cas, on suivra ça ensemble. Después, le long terme holder supply, l'indicateur qu'on adore regarder qui te montre finalement l'accumulation des portfolios long terme, les investisseurs long terme sur le Bitcoin. Ce que tu peux constater, il semblerait, et j'insiste bien sur semblerait parce que la dernière fois on s'est fait avoir, qu'on commence un espèce de petit ralentissement vis-à-vis de l'accélération d'achat de Bitcoin de la part des long terme holders. On a eu une petite vente. Je pèse bien mes mots parce qu'à chaque fois qu'on a eu des petits plateaux là, on est reparti avec des achats de 300 000 en quasiment 24 heures. On va doser les mots qu'on utilise dans tous les cas lorsqu'on va commencer à avoir, tu le sais, une rupture de cette espèce de plateau. Si c'est un plateau qu'on est en train de faire, on met le chronomètre en marche. Parce que lorsqu'on va commencer à avoir une diminution de cette courbe, ça veut dire que le transfert débute. Et donc forcément, les nouveaux sont en train de rentrer, le bétail commence à manger du Bitcoin. Les marrons vont commencer à chauffer. Et d'ailleurs, si tu te focuses sur la Google Trend qui te montre finalement l'intérêt des nouveaux autour du Bitcoin dans la crypto-monnaie, ce que tu peux constater, c'est qu'on a une espèce de drapeau baissier là, tu vois. Et, je te l'avais déjà dit, mais il semblerait qu'on a cassé la résistance qu'on avait au-dessus de nous, au même titre que Bitcoin. C'est exactement le même principe. Lorsqu'on était, tu vois, en direction des tarifs douaniers, on avait toujours cette résistance au-dessus de notre tête. Dès qu'on venait s'appuyer dessus, boum, on était rejeté. Jusqu'au moment donné où on l'a brisé durablement, et à partir de ce moment-là, on a mis quelques jours et on a engagé une petite tendance haussière. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'on a avec la Google Trend que je t'affiche juste ici. Et regarde, si tu traces une petite droite, tu peux voir qu'on est venu la péter. On est venu la péter. Donc écoute, ça t'amène à penser que tu vas avoir de plus en plus d'intérêt autour du Bitcoin. Et ça va commencer à attirer les nouveaux. En plus de quoi, tu as aussi la création de cette espèce de figure épaule-tête. Et là, on serait peut-être en train de creuser pour faire un second épaule. Donc voilà, je pense que tout est réuni, c'est une question de temps. On aimerait que ça arrive rapidement avant la reprise des tarifs douaniers de Donald Trump, mais ça commence à sentir quelque chose, tu vois, ça commence à sentir de l'intérêt autour de Bitcoin. Si tu te focuses aussi sur le classement de Coinbase dans l'App Store, tu peux constater que là aussi, on est toujours en création de notre second épaule. Donc il ne faut pas commencer à se presser, pas commencer à paniquer, parce que regarde, le précédent épaule, il avait mis, tu vois, de la 20 mars jusqu'à approximativement le 10-11 avril. Donc on avait à peu près 20 jours. Et approximativement, là, tu vois, si tu décales ton espèce de second épaule de 20 jours. Du coup, on peut dire qu'on a le premier épaule qui commence là dans cette zone aux alentours du 15 mai. Ok, tu te décales de 20 jours, ça t'amène où ? Début juin. Début juin. Est-ce qu'on ne viendrait pas terminer cette fameuse figure d'épaule tête-épaule la première semaine du mois de juin, la seconde? Écoute, dans tous les cas, on partira pas comme ça. Je pense qu'on a encore un peu de travail devant nous. Et si Coinbase, si Binance, si Bitpanda, qui nous harcèlent sur YouTube lorsque tu regardes des vidéos, qu'à l'époque on avait un peu plus de VPN pendant le mois de mars, on avait un peu plus NordVPN, des jeux mobiles de porte-avions qui lancent des fusées, bon voilà. En ce moment, on commence à avoir que du Bitpanda, du Coinbase. S'ils font toutes ces publicités, ils veulent avoir du rendement, ils veulent avoir de l'engagement. Et c'est pas pour gagner seulement 20 places dans le rang de l'App Store. Donc, à un moment donné, ça va payer. Toute cette pub qu'ils sont en train de faire, ça va revenir sur les marchés. On s'arrête là. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu connais la chanson, un petit like, un commentaire et un abonnement si tu n'es pas abonné. C'est comme ça que tu pourras me donner la force. Si tu veux que je continue à faire des petites vidéos, je fais des petites analyses, etc. Bref, on se retrouve très très vite. Prends soin de toi. Bisous. Ciao, ciao.